dans tout ce qu'on a vu dans les pitchs avec des projets, des choses qui tiennent très bien la route, la question qui se pose, c'est effectivement celle du passage à l'échelle et comment finalement passer d'une succession de projets individuels à un projet de ville, un projet de territoire qui soit complètement effectivement basé sur la nature. Alors il y a une bonne nouvelle. C'est que vous m'ayez invité, et si vous m'avez invité, c'est parce que le CEREMA s'est beaucoup penché sur le sujet. Or, le CEREMA, je rappellerai, c'est l'héritier du réseau technique de l'équipement. C'est l'héritier de ceux qui faisaient les ronds-points. Ça, c'est le petit clin d'œil à Roland Castro. Et c'est vachement intéressant parce que finalement, ça veut dire que les gens qui s'occupaient d'aménagement étaient vraiment des gros bétonneurs. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, bon, voilà, on faisait des ronds-points, quoi, c'est clair. On a assez largement évolué. Et aujourd'hui, effectivement, le CEREMA a des unités justement spécialistes sur toutes les questions de nature en ville. Vous avez vu une présentation tout à l'heure. C'est un sujet qui est en train de monter fortement, ce qui veut dire que la culture, je dis c'est une bonne nouvelle parce que finalement, cette culture, elle est en train de diffuser largement. Alors derrière, passer à l'échelle, évidemment, ça suppose travailler sur des méthodes et notamment sur tout ce qui peut tourner autour de l'espace public. Citer un certain nombre de projets qu'on fait, notamment avec la ville de Metz sur le sujet. Pas mal de choses au niveau des îlots de chaleur urbains, au niveau des matériaux biosourcés. Mais je crois que la question de fond, au-delà de ce qu'on peut faire sur les bâtiments, elle est vraiment sur la désimperméabilisation. Et c'est là qu'on a énormément à travailler sur finalement comment inventer des nouvelles formes urbaines, comment retravailler les formes urbaines existantes pour les désimperméabiliser. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans une ville nouvelle avec tout un tas d'essais en termes de formes urbaines. J'avoue que j'inciterais quand même à une certaine prudence ou en tout cas à une vraie réflexion sur l'adaptabilité effectivement des aménagements tels qu'on peut les faire. On a vu malheureusement que dans tout ce qu'on a pu faire en matière d'aménagement urbain, il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Et donc je crois qu'il faut qu'on ait effectivement ce souci majeur d'un aménagement de l'espace public qui puisse être réversible. Alors ça tombe bien parce qu'avec justement les questions de désimperméabilisation, on est justement sur des solutions qui sont beaucoup plus soft et qui permettent effectivement de travailler. Bon, mon dernier message, c'est que pour le faire, ça veut dire qu'il faudra, et c'est ce qu'on commence à faire. Alors bien sûr, travailler sur les documents d'urbanisme, bien sûr, travailler sur la question du suivi de l'imperméabilisation en tant que telle, mais je crois aussi beaucoup mixer ça avec des questions de fonctionnement urbain. On a beaucoup cité effectivement la question de la chaleur, mais derrière, ça pose des questions sur l'articulation de ce genre de choses avec les systèmes de mobilité. Je pense que Jean-Louis Mussica nous parlera pas mal justement de ces questions de véhicules, etc. Et je crois que c'est au-delà simplement d'un aménagement physique, c'est quel fonctionnement de la ville on organise effectivement autour d'une ville qui soit beaucoup plus verte, qui préserve beaucoup plus la biodiversité. Donc on va vers des projets qui de toute façon seront assez largement multidisciplinaires. Quelque part, nous on commence à travailler là-dessus avec un certain nombre de collectivités et c'est vrai que les impacts potentiels sont assez énormes, à la fois en termes de biodiversité et à la fois derrière en termes de consommation d'énergie.